Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau weekly vlog. La semaine dernière, on a fait ensemble un reset challenge où je vous présentais aussi un petit peu les objectifs pour 2026. Cette semaine, on va voir concrètement comment est-ce qu'on fait pour atteindre ces objectifs, comment on va faire surtout pour mettre en place une bonne énergie, parce que c'est pas suffisant selon moi juste de mettre vos objectifs sur un papier et d'attendre que ça se passe. En général, ça ne fonctionne pas bien comme ça. Il faut mettre des choses en place, vous créez des petites habitudes, vous créez surtout des outils. Je le disais dans une précédente vidéo, mais bon, je vais l'annoncer officiellement ici. On va redéménager. Encore une fois, ma vie est un perpétuel déménagement. Pour ceux qui me suivent depuis le tout début, j'ai emménagé il y a quelques mois de ça, donc sur la Côte d'Azur, pour diverses raisons qui concernent principalement mon copain et sa carrière. On a décidé de retourner en région lyonnaise. Nous sommes de Lyon initialement, donc on a décidé de retourner dans cette région pour une durée indéterminée. Ce qui fait que, là, d'ici 2-3 semaines, je pense, on va devoir quitter cet appartement et donc faire un nouveau déménagement et essayer de se reconstruire un petit peu une nouvelle vie là-bas. Je vous avoue que c'était un peu compliqué pour moi parce que je suis très attachée à cette région et je m'y sens extrêmement bien. Mais d'un côté, c'est hyper important aussi le travail, l'environnement, le bien-être au travail de façon générale. J'ai la chance, que dis-je, j'ai le luxe de pouvoir travailler d'où je veux. Donc moi personnellement ça ne m'impactait pas par rapport à ça, puisque à partir du moment où j'ai un ordinateur, un petit bureau et un téléphone pour travailler, c'est tout ce qu'il me faut. Mais donc du coup aussi forcément il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. J'ai un déménagement à préparer. Je vais essayer de profiter aussi à fond de la région avant de partir. Je me dis qu'on reviendra ici quand même pour faire des week-ends ou quoi. Hier du coup, là je commence le vlog, nous sommes mardi. Je vous ai mis quelques plans. On est allé profiter un petit peu de la mer, on est allé dans Cannes, voilà, on a fait quelques boutiques parce que c'était les soldes et on a un petit peu profité, donc c'était très sympa. Et donc là je le disais dans ma précédente vidéo, mais donc j'ai repris la salle. Ce matin j'ai fait une séance fessier. Je filme pas trop quand je suis à la salle, enfin même pas du tout parce que je suis pas encore hyper à l'aise. Et étrangement on va à des heures un peu creuses normalement et il y a quand même pas mal de monde, donc à chaque fois j'ose pas trop filmer, mais bon. C'est pas grave. Mission, se faire un café latte et ensuite on va se poser devant mon bureau et puis on va papoter. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour atteindre mes objectifs. Du coup je vous disais hier qu'on était dans Cannes et donc je suis passée à la boutique Nespresso. Ça faisait trop longtemps que ce café me faisait de l'œil. En fait ils ont fait des éditions limitées pour les fêtes de fin d'année. Du coup je voulais trop le goûter avant que ce soit fini. J'avais goûté déjà le pumpkin spice cake qui était hyper bon. C'est à la cannelle. J'étais en pleine forme ce matin, mais là... J'espère que je vais pas me brûler parce que le café était quand même très chaud. C'est hyper bon. J'adore, on sent hyper bien la cannelle. J'ai pas regardé l'intensité, mais ça doit être 5 ou 6 je pense. Et du coup c'est des cafés hyper doux, c'est trop bon. Du coup mon programme de l'après-midi, j'ai du boulot en community management, comme d'hab, de toute façon c'est mon travail donc je vais pas vous dire à chaque fois. Il va falloir aussi que je bosse sur mon planning YouTube. Je l'avais déjà fait mais en fait du coup il a changé puisque comme je vous l'ai dit je vais déménager donc il y a pas mal de contenu que je pourrais pas faire en attendant. Parce que je suis pas sûre qu'on ait le temps de trouver un appartement direct, enfin qu'on fasse cet appartement, le nouvel appartement. Je pense qu'on va transiter un petit peu par mes beaux-parents. Et c'est la juju du montage, là on dirait que je suis débitée d'aller chez mes beaux-parents, ce qui est absolument faux. Je suis très reconnaissante et très contente de pouvoir aller chez eux le temps de trouver un appartement. Voilà, donc je sais qu'ils regardent mes vidéos. Si vous regardez cette vidéo, merci beaucoup, je vous aime, je ne suis pas dépitée. Bisous. Qu'on ait le temps de visiter et tout des appartements parce que c'est ce que je disais à mon copain et même lui aussi il est d'accord pour dire que notre environnement c'est ultra important et j'ai pas envie de me précipiter et de prendre un appart un peu par dépit parce qu'on est pressé quoi. On a la chance de pouvoir rester un petit peu chez mes beaux-parents le temps de faire des visites tranquillement et tout, puis au moins on sera sur place, ce sera plus simple. Et là du coup on n'est pas sur place donc pour visiter c'est impossible, enfin bref c'est quand même beaucoup de galères. Pour l'instant je suis pas vraiment en recherche d'appartement même si je regarde un peu. En tout cas la région lyonnaise est beaucoup moins chère qu'ici donc c'est cool parce que pour le même prix voire moins cher on aura quelque chose de plus grand. J'aimerais bien qu'on puisse avoir un T3, que je puisse avoir une pièce en fait dédiée à mon bureau, que je puisse mettre aussi mes bibliothèques parce que comme vous le savez je suis passionnée de livres mais en fait je n'ai pas de pièce dédiée ici, j'ai pas de place tout simplement, même j'ai pas ne serait-ce qu'assez de place pour mettre mes bibliothèques puisque j'en ai 2 chez mes parents. Du coup je suis un peu frustrée parce que j'adore la lecture, j'adore mes livres, j'aimerais beaucoup vous faire plus de contenu lecture aussi. Il est 13h52, vers 15h
il faut que j'aille voir en magasin bio parce que hier on a fait les courses et impossible de trouver des graines de pavot. Et j'ai envie de faire un cake citron pavot, mais sauf que sans graines de pavot, du coup c'est un peu compliqué. Donc je vais aller voir en magasin bio, j'espère qu'ils vont les avoir. Sinon au pire ça me fera une petite marche, ça sera pas mal aussi. Je viens de finir de bosser, il faut que je vide ma carte SD puisqu'elle est quasiment pleine là. En fait j'étais en train de me filmer tout à l'heure, enfin je regardais les rushs et je me disais c'est pas du tout ma couleur ça en fait. Je trouvais pas que ça me va pas trop ce bleu. Moi j'ai pas l'habitude de porter des couleurs, d'habitude j'ai toujours des trucs un peu neutres et tout, enfin je sais pas. Mais là c'est un pull que j'ai récup, mais je suis vraiment pas sûre de la couleur. J'ai terminé de bosser, je vais sortir du coup, prendre un peu l'air, faut que j'aille au magasin bio faire 2-3 courses comme je vous disais. Et surtout ça va me faire marcher, parce qu'après ma séance fessier de ce matin, ça va me dégourdir les gambettes, donc c'est pas mal. D'ailleurs j'étais en train de regarder les vidéos YouTube de Pimp, je vous mettrai sa chaîne en description. Il y a ma machine qui pète un câble. Vraiment, elle est trop mignonne, elle vient d'emménager à Paris et tout, elle est hyper chou. J'adore découvrir des petites créatrices, elle a quand même 11 000 abonnés. Voilà, je me permets de dire ça avec mes 400 abonnés qui se courent après, même pas. Et si on se faisait un petit retour de course, version magasin bio, 3 articles, j'en ai pour 50 €. Non je rigole, évidemment, je me suis pris, je les ai cherchés dans tout le magasin, graines de pavot pour faire mon cake citron pavot. C'est la première fois que je teste les muesli Fabrichon, j'en entends très souvent parler. Et là du coup j'ai vu qu'ils avaient quand même une belle gamme sans gluten. Là j'ai pris amandes et vanille, on va goûter dans le skir pour le matin, mes petites collations. Avec une petite baleine, il y a moyen que ce soit pas mal. Et du coup, c'est quoi? C'est des flocons d'avoine sans gluten, quoi. Et ensuite, je me suis pris des bananes. Et c'est tout. Évidemment, j'en ai payé pour 50 €. Hein. Faut pas abuser, même si le muesli Fabrichon, c'est un budget quand même. Hein. Bon, mon gâteau est dans le four. Il est trop beau. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un gâteau aussi beau. J'espère qu'il va être aussi bon que beau. C'est une recette que j'ai trouvée sur TikTok. Franchement, vous tapez cake citron pavot et vous en trouvez plein. Voilà, je vais regarder au niveau de ma to-do list ce qui me reste à faire, mais j'ai déjà fait pas mal de trucs. Je voulais passer un coup d'aspi dans l'appart, je l'ai fait. Là, du coup, il est 18 h. On va passer un peu la partie self-care. Je vais prendre soin de moi. Demain, on est mercredi, donc c'est repos. Du coup, on va pas à la salle de sport. C'est notre jour, c'est notre jour off, on va dire. C'est important d'avoir aussi des jours de repos, de récup sur la zone. Par exemple, là, j'ai fait une séance fesses. À la limite, je pourrais y aller demain. Si je fais une séance haut du corps, en soi, ça impacte pas trop. Mais par exemple, si demain, je vais y retourner pour faire une séance jambes, ça va aussi un petit peu travailler mes fessiers et c'est pas top. Donc vraiment, si vous voulez aussi des résultats et faire attention à votre corps, tout simplement, c'est de faire des jours de récup. 48 heures en général, c'est bien. Mon copain rentre assez tard du travail, donc c'est un peu ma soirée cozy time. Voilà, temps pour moi, le mardi. C'est sympa. C'est un peu au milieu de la semaine, ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Il faut que je termine mon livre aussi. Dans la précédente vidéo, il me semble que j'en ai parlé, j'ai commencé le Purgatoire des Innocents de Karine Guébel. Donc je l'ai commencé début janvier, ça fait déjà 13 jours que je suis dessus, donc j'aimerais bien le terminer. Je dois être à 80% du livre. Là, je suis un peu dans le moment où il se passe plein de trucs. Ah oui, c'est fou, comme la pâtisserie, ça me détend. On a assez de faire du coloriage ou de la méditation, d'autres activités. Moi, quand je fais de la pâtisserie, ça me détend de fou. Je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis petite, en plus, j'adore faire des gâteaux. Je me souviens, j'étais enfant et je faisais des gâteaux au yaourt. Vous savez, en fait, vous aviez juste à mesurer le nombre de pots de yaourt, quoi. Vous mettez un pot de yaourt, 2 pots de sucre, 3 pots de farine, c'était trop bien. Là j'ai une cuisine qui s'y prêtait plutôt bien, mais en fait on était dans un meublé et j'ai pas beaucoup d'ustensiles. Dans mon prochain appart, je pense que j'aurais un peu plus d'ustensiles pour faire de la pâtisserie. Mon rêve ce serait de savoir faire, vous savez, des gâteaux vraiment magnifiques, genre des trucs trop beaux quoi. Et il faut que j'arrête de vouloir tester trop de trucs, parce que après je vais me perdre. Bonjour, nous sommes mercredi, il est déjà 10 h, c'est passé beaucoup trop vite. J'ai fait
fait beaucoup de choses ce matin. Dans l'appart et tout, j'avais besoin de cleaner un peu parce qu'il y a eu beaucoup de laisser-aller ces derniers jours. Et je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vlogs, mais je déteste être dans un environnement pas ordonné quoi. Du coup, j'ai essayé de remédier un peu à ça. Là, j'ai du boulot ce matin. Il faut que je branche mon ordi parce qu'il a plus de batterie. Il faut que je commence à organiser aussi un petit peu mon déménagement. On est censé déménager le week-end du 23 janvier. Donc c'est pas ce week-end-là, c'est le week-end d'après. Et quand je regarde ça, je réalise et je me dis... voilà. Mais bon, ça va le faire. Allez, j'organise tout ça et on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. On se retrouve, j'ai terminé de manger. Oh, regardez, je me suis fait mon petit café latte comme d'habitude après manger. Il est trop beau. C'est pas hyper satisfaisant ce dégradé de mousse là. J'ai fait celui au caramel. Je crois que c'est un de mes préférés quand même au caramel. Il est vraiment très très bon. Mon problème c'est que j'ai envie de tous les goûter. J'ai pris aussi une petite part du cake que j'ai fait hier. On va le goûter ensemble, voir s'il est bon. Je goûterai ça après. Je vous parle dans quasiment toutes mes vidéos du logiciel Notion. J'ai fait quasiment toute mon organisation dessus. Ça fait plusieurs mois que je me rends compte que je m'en sers beaucoup moins. Et mine de rien, je me rends compte aussi que dans mes vidéos YouTube, j'éparpille un peu tout partout. Tout est noté un peu en vrac dans mes notes de téléphone par exemple. Enfin bref, j'ai plus trop d'organisation. J'aimerais bien remettre ça en place. Je vais essayer de me créer tout un portail en fait sur Notion pour tout ce qui est objectif financier, donc faire des points avec mon tableau de budget, parce que vous le savez j'ai un tableau de budget sur Google Sheets, donc j'ai un tableur que je tiens à jour chaque mois. Je pourrais mettre un lien vers ça et faire mes objectifs financiers. Tout ce qui est objectif aussi santé, salle de sport, on va peut-être centraliser mes programmes et mes séances, parce que là pareil je fais tout sur mes notes de téléphone, mais du coup c'est un peu en vrac, c'est le bazar. Alors que si j'arrive à tout centraliser sur Notion, ça peut être bien. J'aimerais bien aussi faire par rapport à mes menus de la semaine, enfin vraiment me centraliser, me faire un big portail. Je pense que ça va me prendre beaucoup de temps, le temps que je fasse vraiment un truc qui me plaît. Donc voilà, c'est l'objectif un peu de cet après-midi. Je pense que je vais pas filmer pendant que je fais mon tableau Notion parce que ça va pas être très intéressant, ça va être juste moi devant mon ordi. La texture, je pense qu'elle est encore un petit peu améliorée parce qu'elle est très dense. Pas très aérée. Mais par contre les petites graines de pavot, ça vient rajouter un côté croquant, c'est bon. Et le citron c'est parfait hein. Il va pas faire long feu. Bon, j'avance plutôt bien. Je crois que je suis en train de me trouver une passion pour la création de pages Notion. En vrai, j'adore, c'est hyper long. Mais bon, là en plus, je le fais un peu pour ma vie perso, ma vie pro. Et puis en soi, vous le faites une fois. Et après, vous n'avez plus qu'à remplir et la base est déjà créée. Donc ça va. Je m'éclate vraiment. Je vais tout faire en tout cas pour m'y tenir. Que ce soit pas juste un truc comme ça que j'ai mis des heures à créer pour que au final je ne m'en serve pas ou que je ne le remplisse pas. En tout cas, je fais tout pour que ce soit simple et intuitif. Ça me prenne pas trop la tête. Qu'il n'y ait pas non plus 60 pages avec 20 trucs à remplir quotidiennement parce que je sais très bien que je le ferai pas. Le but c'est que ça me fasse gagner du temps, pas que j'en perde à écrire un milliard de choses dessus quoi. Ça permet aussi de mettre vraiment mes objectifs sous format to-do list que j'ai à cocher à la fin du mois par exemple quand c'est des objectifs mensuels. Et du coup c'est beaucoup plus concret, beaucoup plus parlant et c'est ce que je vous disais en fait. C'est important aussi de vous mettre des choses concrètes pour pouvoir réussir. Je suis en train de me faire là aussi une petite page sur mes lectures. Je me suis donné un objectif de 40 livres à lire cette année. Donc pareil, je vais mettre un petit tracker de livres et tout avec des mois. Enfin, bref. Ça va être bien complet mais long. Mais franchement, je m'éclate. J'adore. Voilà, j'adore les trucs organisés. Du coup là, je vous partage mon écran. Typiquement, je viens de terminer en fait toute la partie sport. Donc je me suis mis un petit planning des séances, donc avec les différents types de séances que je fais. Les dates, donc là du coup c'est pour la semaine prochaine. Ensuite donc je me suis mis ici les objectifs donc de mes 3 prochains mois avec donc, vraiment des choses chiffrées et concrètes. Là je me suis fait une petite table de matière pour que ce soit plus pratique en fait à retrouver. Et donc là je me suis mis en fait mes séances détaillées, ça m'évite à chaque fois parce qu'en fait tout ça c'était écrit dans mes notes. Donc à chaque fois j'allais sur les notes et tout, c'est des notes hyper longues donc je descendais, enfin c'était galère. Là au moins je me suis mis la séance fessier que je fais tout le temps. Après là je me suis mis un bloc trail, donc ça c'est ma séance de fractionné que je fais le plus. Et ensuite je fais ma séance de 5, 12, 30. Donc voilà pour l'instant à quoi ça ressemble. Et donc là par exemple vous voyez j'ai un truc sport, hop, nouvelle action. Et là il faut juste que je sélectionne la page sport. Mon dashboard il est un petit peu fait à l'arrache, hein. Je vais l'améliorer. J'ai mis mes objectifs du mois, mes petits trucs de wellness, donc de bord de l'eau, ça me fait penser. J'ai mon verre à côté. Hola! J'ai pas du tout filmé de la journée. J'ai fait énormément de trucs aujourd'hui. Enfin oui et non, j'ai l'impression que c'est passé hyper vite. Ce matin, je suis allée à la salle, j'ai fait une petite séance cardio. Je me suis dit oui, je vais faire un 5, 12, 30, ça va être tranquille comme ça. Je vais pas trop transpirer, ça va être bien.
comment vous dire. Mais d'un côté pour la prépa trail je pense que c'est pas mal parce que du coup, je vous explique pour ceux qui savent pas même si c'est très connu, c'est donc vous marchez donc sur le tapis à 5 km/h, 12% d'inclinaison pendant 30 minutes. Franchement c'est pas mal, ça m'a permis aussi de faire un peu une prépa trail parce que du coup on marche avec un rythme assez soutenu en côte, donc c'était pas mal. J'ai pas couru parce que j'ai quelques douleurs au genou. J'ai l'impression que c'est plus genre le ligament entre guillemets qu'autre chose, ou un peu musculaire en tout cas, donc ça va, je pense qu'il faut juste que je me repose un peu. Les 15h quasiment, je suis encore en pyjama, oui je bosse depuis ce matin sur le canapé tout simplement. Mais là je voulais vous filmer parce que du coup j'ai reçu une commande Gymshark. C'est la première fois que je commande sur le site de Gymshark, donc je sais pas trop à quoi m'attendre au niveau des tailles, donc justement on va tester. D'ailleurs il y a des soldes plutôt intéressants en ce moment sur le site, par contre ça part très vite hein, les tailles. Donc. En fait j'ai pris principalement du M, sauf pour un legging où j'ai pris du S parce que j'aime pas quand c'est trop large. Ah ouais c'est épais, franchement c'est quali de fou. Là j'ai pris du coup un manche courte comme ça. Ce qui est bien avec la plupart des tops chez Gymshark, c'est qu'en fait vous avez une brassière intégrée. En fait vous avez une doublure avec des coques et tout. De toute façon je vais tout essayer, je vais vous montrer voir si ça me va. Ah ouais cette couleur est folle. Putain la qualité franchement je suis choquée. C'est la première fois que je commande et j'aime beaucoup la matière et tout. Le tissu est très épais. J'ai pris en taille M. Donc là j'ai pris une brassière du coup. Ouais c'est Bordeaux en fait. Hein. Ça tire un peu sur le violet prune. Très sympa. Comme ça, donc échancré un peu et dans le dos aussi. Du coup j'ai pris le short qui va avec. Là vous pouvez pas voir mais c'est vraiment tout doux. Pareil le short j'ai pris en taille M. Là le dernier truc que j'ai pris c'est un legging et je l'ai pris en taille S. Ouais c'est un rose Barbie. Rien à voir avec ce que je mets d'habitude. Je me dis que je mets jamais de couleur un peu flashy comme ça. Autant en mettre en allant à la salle. Oh, ça me paraît petit l'histoire hein. En fait c'est surtout que je suis grande. Je fais 1m76 donc j'ai quand même des grandes jambes. La couleur est vraiment trop belle. Le devant de la brassière est comme ça. L'arrière est comme ça. Et au fait j'ai pas précisé mais j'ai commandé lundi soir à 22h donc c'est quand même assez tard et je l'ai reçu là jeudi matin. La matière est vraiment top. Et je vous montre le short. Le short il est un peu court à mon goût. Moi je préfère les shorts quand ils sont un peu plus longs. Vous voyez j'ai un TVO qui m'arrive un peu plus bas quand même. Par contre ouais la couleur elle est folle quoi. Ça c'est validé. Du coup ça c'est le haut. En vrai je pense que la taille est bien. Ça baille peut-être un petit peu derrière et devant. Le M. Mais je pense que le S j'aurais été beaucoup trop serré dedans. Ça aurait pas été confortable. Donc là c'est parfait. En plus je l'ai pris noir. Comme ça va avec tout. Et après j'ai le legging du coup que j'ai essayé en taille S. Mais franchement il est pas trop petit. Même au niveau de l'entrejambe et tout c'est parfait. Je vous le montre pas trop parce qu'il est très transparent. J'ai un sous-vêtement noir en dessous donc forcément on ne voit que ça. Franchement voilà au niveau de la taille, de la couleur et tout c'est très bien. Il est grave confortable. On dirait que vous avez rien. Du coup vous l'aurez compris je valide Gymshark en vrai. Trop bien. Vraiment je suis trop contente d'avoir des nouveaux vêtements. Et à voir comment ça évolue dans le temps mais bon c'est quand même une marque assez connue donc je pense que je devrais pas avoir trop de problèmes. Donc là il va falloir que je tourne un réel pour ma page Instagram. Ensuite il faut que je continue le montage de ma vidéo YouTube, que je continue aussi la miniature parce que j'ai fait une première version qui ne me plaît pas, que je fasse une V2. Voilà donc comme je vous disais je voulais vous faire un petit point. Oui je suis habillée en haut, en pyjama en bas. On est en mode 2020, Covid, télétravail. Donc ouais, franchement j'ai bien avancé, ça regroupe plein de choses. Je pense que je vais encore le travailler un petit peu, rajouter des choses, mais peut-être que d'ici quelques semaines, je vous le présenterai. Parce que probablement que ça peut vous intéresser. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait que je vous partage les templates. Mais en tout cas pour moi, pour l'instant, il n'est pas assez abouti pour que je vous le partage en tant qu'outil. Évidemment, ce sera un partage gratuit. Le but c'est pas de vous faire payer ou quoi que ce soit. Hein, loin de là. En fait j'y pensais la dernière fois en faisant mon budget et je sais pas si ça peut intéresser certains ou certaines si par exemple vous allez vous mettre en ménage ou quoi, mais je trouve que c'est toujours assez intéressant de voir comment est-ce qu'on s'organise en termes de budget quand on est deux, parce que du coup forcément c'est plus du tout la même chose. Donc nous par exemple je sais que dès le début on a ouvert un compte joint, on a fait ça sur Revolut par exemple parce que c'est une banque en ligne, c'est hyper pratique. Vous n'avez pas de frais, il faut avoir une carte bleue, même on a du coup 2 cartes bleues qui sont reliées au même compte. Et en fait pour tout ce qui est dépenses fixes, c'est-à-dire le loyer, facture d'électricité, internet, les courses, l'assurance habitation, etc. Donc tout ça ce qui est fixe et ce qui nous concerne tous les deux. En fait on sait combien ça nous coûte par mois et on met chacun, on fait 50-50 en fait, donc on met chacun notre part sur le compte joint.
en début de mois, et comme ça on sait que ce compte est relié à toutes nos dépenses de l'appartement, et au moins après sur nos comptes personnels il nous reste que, on va dire, le budget loisir. Et franchement, si vous vivez à deux, je pense que c'est la chose la plus simple à faire. Alors nous on fait 50-50, mais même si vous faites pas forcément 50-50 et que vous faites au prorata de votre salaire par exemple, et même là quand je fais mon budget, du coup c'est plus simple parce que voilà, en début de mois je sais que je mets telle somme sur le compte joint et après je suis moins stressée, on n'en parle plus. En fait je pensais à ça en faisant mon tableau, et bah franchement c'est tellement plus simple de faire comme ça que de chacun payer et tout. Nous deux avec mon copain on est très comment dire, on fait très attention en fait à nos finances entre guillemets, à ce qu'on dépense, etc. On est assez minimaliste, hein, on va pas se mentir. On se fait quand même plaisir, mais voilà, on fait très attention à notre gestion financière. Donc on a tous les deux un tableau perso, et en fait voilà, la gestion du compte joint c'était pour nous le plus facile. Voilà. Allez, je vais me remettre à mon montage parce que j'ai encore beaucoup de boulot. Et puis voilà, on est parti. Bonjour, nous sommes vendredi matin. J'avais trop envie de me faire un matcha chaud ce matin. Vraiment, ça a beaucoup plus de goût en fait, le matcha chaud. J'avais trop besoin d'une petite boisson réconfortante. Et matcha, lait de soja, j'ai débloqué une nouvelle passion. C'est vraiment super doux, trop bon. Ce soir je vais à la salle, je vais essayer de vous emmener pour vous montrer un peu ma séance fesses, même si je suis jamais trop à l'aise de filmer. En général c'est mon copain qui me filme quand je vais à la salle. Je voulais vous faire un petit point lecture. J'ai commencé Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Bon, j'ai dû lire 20% du livre à peu près, mais je suis à fond dedans, j'aime trop. C'est selon moi peut-être un peu de fantastique à mon avis. Pour l'instant il n'y a pas trop de fantastique, mais je pense que ça va venir. Et j'adore l'ambiance. En fait on va suivre Avery qui se rend compte qu'elle devient héritière d'un des hommes les plus riches des États-Unis. Donc clairement, le mec est milliardaire, multimilliardaire. Et il a évidemment une grande famille. Il a donc écrit sur son testament le nom d'Avery. Et donc voilà, elle va arriver à la lecture du testament avec toute la famille. Évidemment, dans la famille, il n'y a que des hommes, principalement. Hein, les petits-fils sont que des garçons. Donc il va y avoir aussi, je pense, une petite romance. Pour l'instant, on ne sait pas. Je suis à fond dedans, j'aime trop. Là, j'ai trop envie, juste d'en parler, j'ai trop envie de retourner à ma lecture.